Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va essayer de canaliser un petit peu l'état d'esprit de la personne qui peut y avoir dans votre entourage et avec qui le dialogue peut être difficile ou rompu. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un amour, quelqu'un que vous avez dans le cœur, ça peut être un ami, un homme comme une femme, hein, peu importe, là c'est un tirage général, donc tout ne risque pas de vous parler, mais de toute façon, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, ce qui va vous parler, vous le sentirez. Si vous voulez après un état d'esprit plus précis, plus personnalisé, vous pouvez de toute façon me contacter par mail. Alors, l'énergie principale actuellement, hein, présentement, de la personne avec qui le dialogue est difficile, là, on a un besoin de se recentrer, on a beaucoup de sensibilité. J'ai l'impression que c'est une sensibilité qui est un petit peu mal gérée. C'est une sensibilité qui déborde un petit peu, hein. Ça bouillonne un petit peu, peut-être même un peu trop pour cette personne. J'ai l'impression qu'il y a des sentiments qui sont quand même mal canalisés, mal gérés. Il y a une envie de communiquer, mais il y a une maladresse. Il y a quelque chose qui est peut-être un manque de réflexion, peut-être un peu trop de spontanéité, peut-être par un caractère un petit peu trop sanguin ou une vision un peu altérée des choses, des événements, des rapports que cette personne peut avoir avec vous. Peut-être des sentiments qui ne sont pas exprimés. Hein, qui sont contenus, des choses vraiment très intenses, qui les travaillent vraiment beaucoup, mais qu'elle n'arrive pas à sortir. Elle ou il, hein, homme ou femme, hein, je précise. Alors, de toute façon, ouais. De toute façon, là, regardez, en fait, il y a la pyramide et là, il y a l'escargot. En fait, ça veut dire que, pour certains, cet éloignement, cette coupure est nécessaire pour eux. C'est bénéfique. Vous voyez, l'escargot prend son temps. Il prend son temps sur une pente ascendante. Euh, il a besoin de se recentrer, de voir un petit peu s'il peut se débrouiller sans vous. S'il peut se détacher de vous, si c'est pas plus sain. Finalement, j'ai l'impression qu'il se demande si c'est pas plus sain qu'il se détache de vous pour se trouver. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une recherche d'identité, quelque chose de. Pour certains, il y a une recherche d'identité, une recherche de démarcation, vraiment une recherche d'unicité. Comme pour fuir une fusion pour d'autres. Hein. On me parle de peur qui les pousse à agir comme ça. Certains sont probablement poussés par une peur. Alors, une peur qui n'est pas forcément fondée, hein, pas forcément réfléchie, mais et de toute façon mal gérée, en fait. Hein. Ce sont des sentiments qui les parasitent. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'ils recherchent, ce bien-être, ils recherchent à être mieux, et pour l'instant, il recherche à être mieux par lui-même, hein, à travers lui-même et à travers ses yeux. Hein. J'ai vraiment cette impression-là. Hein. Il y a une recherche, c'est pas un rejet qui est forcément définitif. Voilà, là le désert quand même, ça dénote un manque de communication flagrant de toute façon, mais ça peut dénoter aussi un manque de confiance. Hein. Un manque de confiance en soi. La pensée, ça traduit en fait, si vous voulez, une introspection. Ça accompagne, ça accompagne la harpe. C'est quelque chose, il y a beaucoup de sensibilité et j'ai l'impression il y a une difficulté à tout canaliser en fait. Hein. Il y a une recherche de toute façon de la sérénité avec la colombe, il y a une recherche de tranquillité et j'ai l'impression que certains associent en fait votre séparation, quels que soient vos liens, à un bien-être en fait, à une tranquillité. Pour l'instant, ça leur est nécessaire, ça leur est indispensable. Hein. Pour l'instant, pour cette personne, c'est indispensable. Il peut y avoir aussi une confiance par le désert, une confiance qui a été trahie par rapport à vous. Il y a peut-être eu un malentendu ou peut-être eu des désaccords, des confusions
qui n'ont pas été suffisamment expliquées, qui n'ont pas été suffisamment explorées en bonne intelligence et surtout dans le calme. Donc ça a mené à des conclusions peut-être un peu biaisées, hein, et ça l'a perturbé. Voilà, ça l'a perturbé. Il y a envie, avec le parchemin, pour certains, il y a un besoin d'exprimer ça. Hein. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Pour moi, là, le parchemin et la plume, c'est un besoin d'exprimer. Hein. C'est un besoin d'expression, mais vraiment dans le sens le plus essentiel, en fait, hein, du mot. C'est vraiment dans le sens où il a besoin de sortir tout ça de lui, de sortir tout ce qu'il travaille, de son corps, de son âme, de son être, de son esprit. Hein. Là j'ai vraiment une énergie de limite, en fait, comme si cette personne arrivait à ses limites. Hein, comme si, voilà, elle était en train de chercher une solution pour pas forcément pour arranger les choses, mais déjà une solution pour poser des mots sur ce qu'elle ressent. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est compliqué, en fait. Hein, parce qu'il est persuadé que cette tranquillité passera par cette séparation avec vous, qui sera plus ou moins longue, mais j'ai l'impression que cette tranquillité avec l'escargot met quand même du temps à lui arriver. Hein. Donc ça veut dire qu'il a du mal à trouver les moyens de s'apaiser. L'apaisement n'est pas encore arrivé chez cette personne. Il n'a pas encore trouvé la façon oui, de peser des mots, d'arriver à bout de ses réflexions, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui l'en empêchent. Il y a ce qu'on appelle des croyances limitantes, mais c'est plus en lien avec les conclusions dont je vous parlais tout à l'heure par rapport au conflit éventuel qu'il y aura eu avec vous, où il y a des non-dits aussi. Hein. Le parchemin, la fleur comme ça, avec le désert, ça peut aussi exprimer, dans ce cas-là, en tout cas je le ressens comme ça peut aussi exprimer des non-dits, des choses qui ont, entre guillemets, mûri, mais pas pour la bonne raison. Hein, qui ont été laissées un petit peu en plan comme ça, et puis advienne que pourra, si on peut l'encaisser, c'est bien, si on peut pas, il se débrouille. Ça paraît un peu abrupt comme ça. Vous voyez, avec le cœur comme ça, avec le cœur partagé, il y a une solitude. Il y a une solitude. Mais, comme je disais, avec la colombe, cette solitude est nécessaire pour trouver cette tranquillité. En fait, cette personne a déjà entamé cette démarche, sans forcément le savoir consciemment, de se mettre en retrait pour réfléchir sur ce qui se passe, réfléchir sur vous aussi. Il se sent seul, mais j'ai l'impression que pour certains quand même, certains commencent à réaliser que cette solitude leur est bénéfique pour avancer. Et il y a un besoin de tendresse aussi avec la rose. Vous voyez, c'est une rose rouge, c'est quelque chose qui exprime vraiment l'amour, la tendresse, l'amitié aussi, j'ai envie de dire, parce que l'amitié c'est quand même une forme d'attachement. Hein. Il sait, en fait, j'ai l'impression qu'il sait que vous êtes attaché à lui. Pour ceux qui tentent un contact, ne vous inquiétez pas, il les voit. Il les voit, il les entend. Il sait en fait que vous êtes prêt à lui tendre la main. Même si c'est pas fait de façon très démonstrative, il le sent. Hein, parce que les liens sont là en fait. Hein, c'est pas parce qu'on n'en parle pas, c'est pas parce qu'on ne dit pas certains mots que les liens ne sont pas là ou qu'on ne les ressent pas. Hein. Cette personne ne les oublie pas, cette personne les voit, cette personne sait que c'est à proximité. Hein. C'est à lui en fait de faire cette démarche, puisque en carte complémentaire je l'ai gardée à côté, mais j'ai quand même eu la carte du choix, ce qui veut dire que l'initiative de la reprise de contact présentement, cette reprise de contact viendra par cette personne. C'est cette personne qui prendra cette initiative. Alors, comme dit avec l'escargot, ça peut aussi s'appliquer à vous si vous voulez. Vous pouvez, avec ce cœur partagé, vous sentir seul en fait. Hein, vous sentir un petit peu démuni par rapport à ce manque de contact et surtout avec le temps que ça prend pour reprendre contact. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas.
il faut y voir le fait que cette personne prend le temps pour réfléchir. Hein. Cette personne prend le temps pour concrétiser. Avec le parchemin, ça peut aussi vouloir dire ça. Cette personne prend le temps de concrétiser ça pour, avec la pyramide, aller mieux. Hein. Mais sachez que pour cette personne, il y a encore trop de sensibilité. Et pour aller mieux, il y a encore beaucoup de difficultés. Hein. Ça va pas assez vite pour elle, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Avec le petit garçon, le jeune homme, là, il y a une difficulté de canaliser. Et j'ai l'impression que pour certains, ce manque de contact avec le désert traduit en fait un besoin presque de vous protéger. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne a pris conscience qu'elle a du mal à retenir. On me parle de coups de sang, hein, on me parle de nervosité, de quelque chose de très sanguin. Hein, et j'ai l'impression qu'il y a un besoin de vous protéger, il y a un besoin peut-être de vous préserver ou peut-être de limiter la casse. Hein. On me parle de limiter la casse, il y a quelque chose comme s'il y avait eu des dégâts déjà, comme s'il y avait eu des mots plus hauts que d'autres qui n'étaient pas forcément pensés ou qui étaient plus forts que ce qu'ils pensaient, hein, mais qui ont psychologiquement fait des dégâts en fait, ça a fait mal. Hein. Et sachez que cette personne, pour la plupart, hein, cette personne a conscience d'avoir fait mal. Hein. Et ce manque de contact aussi, c'est aussi pour que vous trouviez justement cette colombe, cette tranquillité. Hein, parce qu'il sent aussi beaucoup de sensibilité chez vous. Hein. Il sait qu'il y a un besoin chez vous qu'il parle en fait. Il y a un besoin chez vous de dialogue, c'est normal. C'est normal. Il le sait, il l'a compris. Maintenant, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, il n'est pas encore prêt. Et vous voyez, avec la carte de l'homme, là, il ne s'agit pas forcément d'un homme, là, dans ce tirage. Il peut aussi s'agir d'une femme, comme j'ai dit. Mais il y a une idée de carapace, en fait. Il y a une idée d'image de personnes beaucoup plus fortes que ce qu'on est en réalité, en fait. Hein. Parce que, justement, il n'a pas trouvé les moyens de s'exprimer comme il l'entend. Vous voyez ? Et justement, cette difficulté à se canaliser fait que ça empêche cette sérénité. Hein, et que pour l'instant, il trouve son bien-être dans la nécessité de se donner une image par rapport aux autres, mais c'est aussi une façon de se protéger. C'est une façon de se protéger, c'est une façon de se donner le temps de faire un choix, de choisir quelle attitude adopter et comment revenir vers vous. Alors surtout gardez à l'esprit que ce manque de contact n'est pas forcément définitif. Hein. Il cherche à aller mieux. Alors, par contre, avec la chauve-souris, là, j'ai l'impression, oui, qu'il y a des rancœurs. Il y a des non-dits qui ont été laissés un petit peu à reposer, qui n'ont pas été mis sur le tapis. Et c'est ce qui fait que ça a exacerbé, si vous voulez, cette hypersensibilité, mais en même temps, il y a quand même un besoin de tendresse. Il y a un besoin de tendresse qui n'a pas été comblé justement à cause de ça. Hein. D'où cette lenteur aussi dans cette avancée personnelle, parce que on me parle de manipulation. Alors peut-être que certains d'entre eux hein, ont eu la sensation d'être manipulés ou trahis, hein, ou ont eu la sensation qu'on a abusé de leur confiance. Hein, et ils ont besoin quand même de prendre leur envol. Parce que c'est peut-être une chauve-souris, mais là, elle est en plein vol. Elle est en train elle est en pleine ascension comme la colombe, en fait. Hein, et dans un autre style comme l'escargot, finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est en train d'essayer d'aller mieux. Hein, et il vous écarte... Pour moi, il vous écarte plus ou moins volontairement. Pour certains, il y a une volonté de vous protéger. Ça, c'est sûr et certain. Après, il y a pour d'autres une volonté de se protéger, eux, à cause de ces non-dits qui ne sont pas expliqués, en fait, qui ne sont pas exprimés. Hein. Et du coup, ils ont du mal à sortir plus fort de cette situation. Hein. Le lion, ça veut dire qu'il y a un besoin de dominer un petit peu ses sentiments, il y a un besoin de dominer la situation, de ressortir plus fort d'une situation, d'avoir un petit peu plus de discernement en fait.
hein, un petit peu plus de maîtrise sur ce qui se passe et puis aussi sur les ressentis. De toute façon, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup d'introspection par rapport à ces sentiments et justement à cette façon de maîtriser tout ça. C'est pour ça que là, on parle de solitude avec le cœur partagé, mais c'est une solitude qui va de pair pour certains avec cette sensibilité. Il y a un besoin de communication de toute façon, il y a un besoin, mais initialement, il y a quand même un besoin de se relever. Hein, voilà, d'être fort, d'être plus fort. Mais c'est pas quelque chose, c'est vraiment nécessaire comme réflexion. Hein, c'est pas. Alors pour certains d'entre eux, c'est comme si il allait y avoir des nouvelles, parce que là il y a les chiffres et là il y a l'oiseau. L'oiseau c'est synonyme aussi de communication, hein, comme le parchemin. Hein, donc il y a un besoin. Il y a un besoin de communication, il y a un besoin de vous dire les choses. Et en tout cas, de toute façon, cette personne a vu que vous avez besoin de communiquer avec lui. Mais il n'a pas encore trouvé le moyen. Alors pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez avoir de ces nouvelles un petit peu par hasard. Ou... Non, c'est vraiment ça. Vous allez avoir de ces nouvelles sans que vous vous attendiez, en fait. Ça va venir vraiment par surprise. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'ils s'enlisent un petit peu dans ses rancœurs, et puis j'ai l'impression qu'on me parle de découragement par rapport justement à cette lenteur et à cette difficulté de se rétablir un petit peu, et à ce manque de confiance causé par le désert. J'ai l'impression que certains ont tendance en ce moment, hein, du moins, à se laisser porter un petit peu, pas au petit bonheur la chance, mais peut-être au jour le jour. Ils ont besoin de se dire, bon, aujourd'hui, si j'arrive à surmonter ça, tant mieux. Si j'y arrive pas, au moins j'aurais quand même fait un pas. Hein. Certains reçoivent, ça me vient aussi, certains reçoivent des signes aussi de l'univers qui leur font comprendre, ou qui en tout cas qui veulent leur faire comprendre que la communication est indispensable, qu'une introspection est nécessaire. Hein. De toute façon, cette introspection est nécessaire à cause de ces non-dits, de ces rancœurs. D'accord ? Les signes qu'ils reçoivent, de toute façon, vont les aider dans le choix qu'ils doivent faire. Ils ont le choix. Le choix va venir d'eux, l'initiative va venir d'eux. Alors, en dos de deck, j'ai quand même eu le vieil homme, les deux cœurs avec les oiseaux. Hein. On retrouve les oiseaux. Et il y a quand même le serpent. C'est ce qui dénote en fait des questionnements. Il y a des doutes. J'ai l'impression qu'il y a des doutes par rapport à vous. Et là, avec le vieil homme, je pourrais aussi me recentrer sur des conflits familiaux. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé pour certains dans la famille, notamment avec une figure paternelle. Il y a quelque chose qui s'est passé, ou en tout cas qui n'est pas passé, hein, qui s'est mal déroulé, qui a été peut-être mal compris. Il y a quelque chose qui est difficile à encaisser. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant de sensibilité en fait. Hein. Il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin. Pour moi, c'est pas définitif tout ça. Pour moi, c'est pas définitif cette coupure. C'est juste que là, c'est une coupure qu'il faut prendre. Oula, toutes les cartes tombent. C'est une coupure qui est nécessaire. Hein. C'est une coupure qui est nécessaire pour qu'il fasse le point. Il y a un besoin de faire le point, il y a un besoin peut-être d'y voir plus clair aussi en lui-même, en ses envies. Peut-être qu'il y a un schéma qu'on a essayé de lui appliquer toute sa vie, ou en tout cas ces dernières années, et dont il se rend compte que ça ne lui convient plus finalement. Hein. Ça lui convient plus, il a besoin de respirer, et puis surtout, il a besoin de respirer, de se trouver, de trouver son identité. Et oui, voilà. On a la carte de l'alliance. L'alliance, ça veut dire que ça rejoint ce que je disais.
Pour beaucoup, il est question de conflit familial, ou en tout cas de conflit au sein d'un foyer ou de peut-être d'une ex-relation, d'une ancienne relation qui s'est terminée un petit peu de façon dramatique et pour lesquelles il y a quand même beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui n'ont pas été expliquées et qui gagneraient à être mises en lumière, hein, finalement. Mais pour l'instant, il y a encore, avec le Sagittaire, il y a encore beaucoup d'insouciance, il y a encore beaucoup de légèreté. C'est pour ça que je disais avec la carte des chiffres que certains se laissent visiblement porter un petit peu au jour le jour finalement. J'ai l'impression qu'il y a un flottement parce qu'avec Uranus, si vous voulez, Uranus c'est une planète qui traduit un changement radical, une coupure avec les traditions, une initiative, de l'innovation, hein, vraiment quelque chose qui nous fait sortir des sentiers battus. Hein. Donc il y a une recherche un petit peu de cette façon, à mon avis il y a une recherche d'identité, il y a quelque chose, il y a la recherche d'une façon de se sortir de sentiments qui tourbillonnent. En fait, cette personne, j'ai l'impression que c'est vraiment, je le ressens comme ça, comme un tourbillon, mais qui reste à l'intérieur. Hein. Ça tourbillonne, ça devient une tempête, ça devient un ouragan, et puis au bout d'un moment, ça va exploser. Et j'ai l'impression que cette personne sent que ça va exploser, mais qu'il aimerait un petit peu atténuer un petit peu les dégâts parce qu'il sait que ça va lui faire mal à lui aussi. Et il sait, pour certains, j'ai l'impression que il y a déjà le fait qu'ils ont compris que si ça explose, ça va déjà leur faire mal à eux en premier lieu, et c'est pas le but. C'est pas le but de cette coupure. Hein. Donc par l'alliance aussi, ils voient que vous êtes là. Ils voient que vous êtes là, ils voudraient vous parler, mais c'est difficile. C'est difficile, il n'y a pas de mots possibles pour l'instant. Après, on me parle un petit peu d'immaturité. Pour certains, il y a peut-être besoin de gagner en maturité. Il y a peut-être besoin de grandir, d'apprendre un petit peu par soi-même pour avoir une vision de la vie qui n'a pas été formatée, en fait, hein, qui n'a pas été volontairement transmise par l'éducation, par exemple, ou par une relation peut-être un petit peu trop fusionnelle. Hein. Là, on lui parle de peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà, comme je disais, hein, pour certains, il y a un besoin de communiquer. C'est juste que ça vient pas. Ça veut pas venir. Parce que c'est trop enfoui, ça bouillonne trop. Hein, c'est trop comme un volcan en fait qui est sur le point d'entrer en éruption et on sait que ça va faire des dégâts mais finalement on ne sait pas vraiment à quelle échelle. Hein. Et il y a cette appréhension en fait là. J'ai l'impression cette personne a aussi cette appréhension par rapport à ses propres réactions. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur lui-même. Pour certains travaillent sur eux-mêmes là en ce moment pour justement canaliser ces coups de sang et ces colères, cette nervosité, pour ne pas tout gâcher au moment où ils reviendront vers vous, avec des réactions un petit peu trop virulentes en fait, et qui justement ne traduiront pas leur volonté de régler les choses avec vous, hein, de se réconcilier avec vous. On parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ça peut être un message pour cette personne-là, hein, indirectement. Ça peut être aussi un message pour vous. C'est-à-dire que là, je vous ai donné déjà quelques petites lumières par rapport à cette personne-là et j'espère que ça peut vous aider à faire un petit peu la part des choses et à lâcher prise. Je sais que c'est pas forcément facile, mais c'est nécessaire. Lâcher prise, ça veut pas dire abandonner. Hein. Lâcher prise, ça veut dire confier cette responsabilité à l'univers à partir du moment où il vous a entendu. On vous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ça aussi, ça peut s'appliquer à la personne avec qui vous n'êtes pas en contact,
et ça peut aussi s'appliquer à vous. Ça peut s'appliquer à cette personne en ce sens que ça rejoint la carte des chiffres, c'est-à-dire ce dont je vous parlais tout à l'heure, les signes qu'il doit vraisemblablement recevoir de l'univers, mais qu'il ne comprend pas forcément. Il en reçoit, on parle pour lui. Ça veut dire, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez déjà lâché prise, et l'univers a pris le relais. Gardez confiance. Là, on vous dit de garder confiance. La lumière va revenir. Il y a une période de flottement. La carte du Sagittaire notamment le dit, mais ce n'est que temporaire. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Il faut lâcher prise et il faut aussi reprendre votre vie. Il faut reprendre aussi confiance en vous. Avec Uranus, vous savez que les choses vont changer. Ça va revenir. D'accord? Ça va revenir. Ça va prendre du temps. Votre patience va être mise à l'épreuve, comme je pense elle l'est déjà. Mais les choses vont s'arranger. D'accord? Bon, les amis, j'espère vous avoir éclairé un petit peu. Je reviendrai probablement le mois prochain pour refaire un point sur les états d'esprit de ces personnes-là, puisque, comme vous le savez, les états d'esprit sont captés, les états d'esprit sont canalisés à l'instant T, c'est-à-dire que suivant ce que vous décidez de faire par rapport à cette personne-là, ou suivant ce qu'elle-même vit, dans une heure ou demain ou dans une semaine, les choses peuvent changer, sa réflexion peut évoluer et changer de sens, d'orientation. Donc je reviendrai un petit peu plus tard pour refaire le point par rapport à tout ça. Les amis, quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très bientôt.